dirais en premier, tu as le droit de te tromper. C'est pas grave. Essayer, oser, déjà, ça, c'est extraordinaire. Bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai 31 ans. J'ai repris les études à 27 ans. J'ai fini mon secondaire à cet âge-là, puis aujourd'hui, je suis à l'université dans un bac en administration des affaires. Moi, j'ai décidé d'interrompre mes études quand j'avais 16 ans, en secondaire 3. J'avais pas vraiment de bonnes raisons. J'avais simplement, à ce moment-là, pas d'encadrement familial. J'avais l'influence de mes amis à ce moment-là qui n'allaient pas vraiment à l'école, puis j'en voyais pas l'importance. J'ai commencé à travailler temps plein comme serveur pendant peut-être 6 mois. Après ça, je savais pas trop où m'en aller, puis par simplement l'influence encore là d'un ami, j'ai décidé de devenir militaire, qui a été une de mes carrières pendant pratiquement 8 ans, qui a été vraiment formateur pour moi. Moi, j'ai décidé de quitter les forces parce que, dans le fond, j'avais plus de motivation au travail, puis je sentais vraiment que je travaillais pour un salaire puis des avantages sociaux. Puis après ça, j'avais le goût de faire ce que j'aimais dans la vie. Moi, j'étais un passionné de snowboard, puis j'ai le goût de créer une entreprise qui a un lien avec ça, puis d'avoir juste du plaisir dans mon travail. À 27 ans, reprendre l'école, c'est pas facile. Il y a plein de notions de base que tu te souviens plus. Après ça, l'orgueil en prend un coup quand il faut que tu retournes à l'école, au secondaire, te présenter pour finir ton secondaire 5 et qu'il y a des cours que tu prends et qu'après ça, tu montes à ton petit cousin de 15 ans puis qui rit quasiment de toi parce que lui, il le fait facilement puis toi, tu te souviens plus. Mais je suis vraiment content aujourd'hui parce que cette expérience qui a été difficile, ça a été vraiment formateur. Puis ça m'a donné le courage de retourner à l'université puis de sentir que j'étais capable d'avoir une grande confiance en moi. Mon nom, c'est Fanny Leblanc, je suis hygiéniste dentaire. J'ai repris l'école à 27 ans. Moi, j'ai interrompu mes études. À l'époque, j'avais beaucoup de difficultés au niveau familial. À ce moment-là, je me connaissais pas du tout. Ça faisait 10 ans que je n'étais plus aux études, donc c'est beaucoup plus difficile d'apprendre, d'intégrer la matière. Au niveau financier, ça a été beaucoup de sacrifices parce que les prêts et bourses, c'est pas la mer à boire. Par contre, jamais je vais regretter d'avoir fait ces sacrifices-là parce que j'ai triplé mon salaire quand même là, en 3 ans, là, après 3 ans d'études. Donc, puis je suis hyper heureuse dans mon métier aujourd'hui. À ce jour, après mon retour aux études, ça m'a permis de développer 2 entreprises, dont l'une d'elles qui est une entreprise de franchise, d'éducation et de prévention en hygiène dentaire. J'aurais jamais pu faire ça là, sans mon parcours scolaire. Malgré toutes les embûches, il y a possibilité de vraiment se raccrocher et se bâtir un avenir là, pour le meilleur. Mon nom est Cynthia Lavoie. J'ai décroché quand j'avais 19 ans, donc à la fin de mon cégep. Hey, c'est une réponse plate, mais je pense parce que ça me tentait. Je savais pas où aller, j'avais pas trouvé ma vocation, puis je voulais pas m'investir dans un programme si ça faisait pas de sens pour moi. Je voulais vraiment trouver le programme qui allait comme me faire générer plein d'émotions. Tu sais, que ça allait être « Oh mon Dieu, c'est ça pour moi. C'est mon chemin », puis j'en avais pas trouvé. Moi, je suis un bel exemple, ça peut paraître le fun. « Hey, yeah, j'ai arrêté un an, puis j'ai raccroché après », mais c'est parce que j'ai eu la chance de raccrocher. La réalité, c'est que moi, j'ai commencé à travailler dans un domaine, puis j'ai aimé ça, puis là, j'ai réalisé que pour progresser, il fallait de l'école. 1 an, c'est pas énorme sur une carrière, mais tu sais, si j'avais arrêté 4 ans, probablement que mon discours serait peut-être différent. Si j'avais pas trouvé la job que j'aimais à ce moment-là, probablement que mon discours serait différent. J'ai été bien chanceuse, je pense, dans mon cheminement. Je dirais en premier, tu as le droit de te tromper. C'est pas grave. Essayer, oser, déjà, ça, c'est extraordinaire. Je connais beaucoup de personnes qui n'osent pas parce qu'ils veulent prendre la bonne décision. Ils veulent le bon programme parce que là, s'ils s'inscrivent, ils vont être obligés de le terminer. Mais regarde, au pire, tu t'auras essayé puis tu vas t'être trompé, mais tu vas avoir appris quelque chose de ça. Tu vas savoir pourquoi tu n'as pas aimé ça. Puis là, tu vas pouvoir mieux te diriger. Barre-toi pas des portes à 15 ans, ne sachant pas qu'à 32, Colin, que tu aimerais ça, toi, l'avoir, cette job-là, puis tu pourras pas le faire parce que tu t'es barré toi-même. L'école, c'est une carte, va la chercher. Puis après ça, tu vas pouvoir aller travailler dans ce qui te tente puis ce qui t'allume. Bien, mon nom, c'est Valérie Trine. J'ai 52 ans. Je suis sortie de l'école pour toutes sortes de raisons. Puis je suis retournée à l'école. Puis encore aujourd'hui, à 52 ans, je me cherche. J'aimais l'école, j'aimais apprendre, je trouvais ça intéressant. Mais j'avais rien d'assez motivant pour dire c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, je vais opter pour cette option-là. Le retour à l'école que j'ai fait pour le certificat de formateur en milieu de travail, ça a été bénéfique
pour ma carrière au moment où ça s'est présenté. Puis, c'était une belle façon pour moi de retourner sur les bancs d'école, de tourner la page, en fait, puis de dire, oui, je vais aller chercher un diplôme universitaire, ce que j'avais en tête depuis longtemps, mais qui s'était juste pas présenté. Donc, on a besoin aussi parfois de retourner à l'école pour aller chercher des informations ou des connaissances qui sont requises pour quelque chose de plus spécifique. Puis, il n'y a pas un chemin nécessairement qui est dessiné, mais toutes les expériences que tu vas faire, qu'elles soient à l'école ou dans l'école de la vie, vont te permettre d'avancer et d'acquérir les connaissances et les compétences qui vont te permettre d'évoluer vers autre chose. Je suis convaincue que je vais certainement retourner à l'école pour nourrir encore d'autres passions parce que j'en ai découvert pendant les 52 premières années, mais je sais qu'il va en avoir d'autres qui vont se pointer puis que je vais avoir envie d'aller au bout de ces passions-là encore. Donc, l'école, l'université sera peut-être l'option pour y aller. Je m'appelle Sabrina Caron, j'ai repris l'école à 19 ans pour la première fois au cégep en sciences humaines générales et j'ai repris pour la deuxième fois à 21 ans à l'université en service social orientation pour finir en ressources humaines. J'ai interrompu mes études maintenant que je me connais mieux, c'est parce que premièrement je m'ennuyais. Je voulais prouver aussi qu'on était capable de trouver notre niche sans avoir de diplôme. Pendant ma pause de cheminement scolaire, j'y ai pensé encore à retourner aux études parce que je me rendais compte que les gens qui avaient réussi à avoir un diplôme, il y avait une belle notoriété, puis aussi au niveau des emplois, d'avoir un minimum d'outils pour se vendre en emploi aussi, ou même pour être entrepreneur. Je me rendais compte qu'il me manquait des outils, en fait. À la moi de 16 ans, je me dirais que l'école n'est pas une structure froide dans laquelle on est obligé de passer, c'est au contraire un cadeau. C'est vraiment un outil, c'est un outil de liberté en fait. Donc, ne pas se sentir pris dans un diplôme qui dure 2 à 5 ans, c'est de se dire ça, c'est un outil qui va me servir toute ma vie en fait. Et ça, je me le suis pas assez répété, donc c'est ça que je me dirais.